Bonjour les amis, petit tour du potager sous la pluie, petit crachin breton, comme on avait un peu perdu l'habitude. Je vous présente juste rapidement le petit verger qu'on s'est fait contre le mur de la maison d'à côté. Et ouais, je trouve ça super sympa, il n'y a rien de fini, là, comme vous pouvez voir, nous sommes encore dans les travaux. Mais je voulais vous montrer ces superbes pommiers et poiriers en espalier. Alors c'est pas moi qui les ai mis, c'est le paysagiste, mais il m'a montré un peu comment ça fonctionnait. C'est vraiment pas très compliqué. Et c'est fait avec du fer à béton, tout simplement. Voilà, on a des fleurs et tout. Ça va être vraiment, vraiment sympa. J'espère que ça va donner dès cette année. Je sais pas. Et ici, nous avons un figuier. Alors, je ne vais pas vous m'en approcher trop près parce que l'herbe vient d'être semée. La dernière partie de l'herbe. Et le figuier, il est vraiment superbe. D'ailleurs, il y a des petites figues. Je sais pas si j'arriverai si à zoomer dessus. Je l'ai perdu. Vous voyez, voilà. Des petites figues déjà, j'espère que ça va donner, ça va être super sympa. Donc, je ne savais même pas qu'on pouvait mettre des figues en Bretagne, et pourtant si. Et là, c'est un prunier. Voilà. Hop, je m'aventure un petit peu sur l'herbe trempée. Il va y avoir des petits pas pour aller jusqu'au potager, mais c'est pas terminé. Et donc le potager sous la flotte. Marqué, ça fera pas de mal. La serre qui est un peu en bazar. Là, il y a du boulot. Il va falloir finir de récolter toutes ces belles salades, désherber un peu, et puis il y a tous nos amis, les tomates, les aubergines et tout ça qui attendent dans le bazar ici. Oula, ça commence à vous. Il va vraiment falloir que je fasse quelque chose. Ça va aller dehors parce que je pense que ça manque d'eau et de place. Alors, ma botte de paille, c'est super génial ça pour poser les affaires dessus. Ici, vous avez les petites salades qu'on avait plantées, vous savez, pour le bar à salade et les jeunes pousses, qui ont été plantées, c'était quand? C'était le 1er mai. Le dimanche ou le lundi, je sais plus, vous voyez, déjà ça sort. Et ça sort même très très bien. Je vous montrerai tout à l'heure vite fait le bar à salade, c'est vraiment très très content. Donc dans la serre, c'est pareil, tout ça, ça pousse. Nos plants d'aubergines qui sont splendides, il va falloir que je termine l'aménagement de la serre. Les seins de glace arrivent. Moi je pense qu'aujourd'hui on n'aura plus de gelée de toute façon. Mes fèves que je continue à juger très en retard, que j'aurais voulu enlever avant de mettre mes tomates dans la serre, mais là je pense que c'est fichu. Elles vont prendre de la place, on n'est pas prêt de les récolter. Alors c'était marqué quand je suivais le logiciel dont je vous ai parlé par rapport à la date de plantation de mes fèves, je suis censé les récolter autour du 15-20 mai. J'ai des doutes, j'ai des doutes. Voilà, j'ai commencé à mettre quelques plants de tomates. Mes pommes de terre nouvelles, je pense, oula ça s'effondre, je pense que je vais bientôt taper dedans, il faudrait que j'aille creuser un petit peu pour voir ce que ça peut donner. Mon ail, mes échalotes. Ouais, la serre a été commencée un peu trop tard par rapport aux travaux, et du coup je vais avoir du mal à la libérer pour les légumes d'été. Des petites salades qui attendent. Ah, et la pluie qui recommence. Voilà, voilà. Des salades et des salades, ça il y en a des salades. Elles poussent d'ailleurs bien mieux dans les petites alvéoles que dans la terre directe. Pourtant la terre avait été très amendée. La complexité du jardinage. Alors, c'est un peu le bazar. Donc là les planches qui sont disponibles pour les légumes d'été. Ici, les fèves, c'est ça que je me posais comme question. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait une vidéo pour justement remettre des fèves un peu tard en extérieur. Et je me posais la question de savoir ce que ça donnait. Ben voilà, ça sort, super. Les petits pois, non, haricots je crois. Haricots il me semble, ou petits pois, je sais plus, il faudrait que je vérifie. Les pommes de terre, oh là là, il va falloir désherber là aussi. Ici une seconde série de pommes de terre. Les blettes là qui ont bien profité aussi en quelques jours, là, elles sont vraiment devenues splendides.
Hop, les choux et les salades. Ici aussi, ça se passe pas mal. J'ai quand même l'impression et le sentiment que ça pousse beaucoup moins vite en extérieur qu'en serre. Bon, maintenant, en serre, je pense que le problème, c'est qu'il va faire trop chaud maintenant. Ici, j'avais fait une ligne de c'était quoi, des haricots? Oui, c'est ça, des haricots violets, qui était un vieux sac que j'avais récupéré. Et j'étais en train de regarder tout à l'heure sur mon logiciel. Je les ai plantés le 20 avril. Le temps de lever est de 8-10 jours. Donc ça fait 5 jours au moins de retard. À mon avis, je n'aurai rien. Ça veut dire que ce paquet-là, à mon avis, doit être fichu. Donc 15 jours de perdu, c'est un peu dommage. Le bar à salade que je vous ai montré en vidéo, voilà, et ben je suis super content, pardon. Vous voyez un peu le... Mais c'est fou, ça s'est levé en même pas une semaine. C'est génial. Donc là, toutes ces petites pousses, c'est de la salade à couper, des graines de salade asiatique, petites choses qui vont se manger directement en jeunes pousses, qu'on va couper comme ça au fur et à mesure pour les laisser repousser. Ouais les filles, voilà nos copines qui sont trempées. Et vous avez une maison les filles là, allez dedans quand il pleut. La fraiseraie, alors ça y est, on a commencé à taper dedans. Pour être honnête, on en a mangé 4. Donc voilà, vu qu'on est 3, ça fait un tiers chacun. Donc voilà. Mais on est super content. Je pense que ça va donner pas mal cette année, mais surtout l'année prochaine, ce qui est logique. Et hop, on en voit de nouveaux qui apparaissent. Donc il y a des fraisiers là j'ai vraiment mis de tout, c'est-à-dire j'ai mis je sais plus 4 ou 5 fraises différentes, et des remontantes et des non remontantes. Mais je vous en reparlerai parce que c'est intéressant, je pense, ce petit support là que j'ai créé. Je suis vraiment content. Je vous montrerai, je dois avoir des photos de comment j'ai fait ça pour justement que ça soit pas à même la terre. J'avais fait un petit semis de radis en même temps que le bar à salade, et ça sort super bien aussi. Alors ce semis de radis, je l'ai fait sur une petite couche de terreau à semis, parce que je trouve que ma terre est un peu brute encore, un peu, comment dire, un peu épaisse. Parce que c'est donc, je vous rappelle, de la terre végétale qui a été ramenée et mélangée avec un camion de compost. Mais je trouve que, très honnêtement, le compost était très grossier et la terre avait quand même pas mal de cailloux et de choses comme ça. Donc je les enlève au fur et à mesure, et donc pour les tout petits semis comme le radis, j'avais trouvé que ça ne poussait pas très bien si je le mettais directement comme ça en terre. Donc du coup, petit voile de terreau classique, et le tour est joué. Vous voyez un peu comment ça a très vite monté sur ce que je vous montrais les images d'avant. Et ici, vous voyez les radis, pareil, j'ai fait une ligne de radis le long. Ils sont mangés par je sais pas quoi. Et ici, j'ai une ligne de carottes qui commence à sortir. Ça va être sympa. Alors les carottes, j'en ai jamais fait. J'avais pas la place avant. On va voir. Et mes petits pois et mes haricots aussi, ces petits pois ici. Des petits pois qui avaient été semés très tôt dans la saison. Alors vous voyez, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. J'en ai qui sont bien sortis du premier semis, qui devrait d'ailleurs commencer bientôt à s'agripper à Montreuil. Et j'en ai qui n'étaient pas du tout sortis. Ouais, c'est pour ça que j'ai plein de trous. Du coup, j'ai replanté il y a quelques, je sais plus, une semaine, 15 jours. J'ai dû vous le mettre dans la vidéo, il me semble. Et du coup, on aura 2 séries de semés à des moments différents. Mais c'est pas grave, ça permettra d'échelonner un peu aussi. Et ici, le petit coin aromatique qui reprend tranquillement. Vous voyez, je vous disais ça, c'est un de mes amis qui me les a donnés, et il les a récupérés sans la terre autour, donc en racines nues. Et elles ont eu énormément de mal à reprendre, mais en fait ça reprend à peu près, c'est bien. Je pense que d'ici quelques semaines, on devrait avoir des plants qui seront à peu près propres et à peu près utilisables. Pareil, ici j'ai mis des petits pois et de l'ail en même temps. C'était au tout début, j'avais pas beaucoup de place. Et encore là non plus, c'est pas une réussite quand on voit le peu de levée. Alors on a des petits pois qui ont bien levé et des petits pois qui n'ont pas levé du tout. Donc j'en ai pareil remis un petit peu, histoire d'utiliser l'espace
Voilà les amis, eh bien écoutez, sur ces quelques mots, je vous souhaite un bon week-end, une bonne journée, et puis bah, nous sous la pluie ça va pas être facile, il va falloir désherber tout ça, mais pour ça ce serait bien que ce soit sec. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.